Chers élèves, bonjour. On se rencontre dans une nouvelle vidéo pour continuer toujours les tests de lecture des chapitres du conte philosophique Candide ou l'optimisme de Voltaire. On arrive au test de lecture du chapitre 2. Si vous êtes prêts, on commence. À quoi le château du baron était-il comparé? À quoi il est comparé? Il est comparé au paradis terrestre. Comment Candide fut-il sauvé de la mort? Le roi lui a accordé sa grâce. Choisissez l'ordre chronologique des événements selon leur apparition dans ce chapitre. Engagement, d'abord, entraînement, désertion, châtiment et grâce. Donc, ce sont les événements par lesquels est passé Candide dans ce chapitre. Il a été engagé dans l'armée, on l'a emmené dans une caserne pour l'entraînement, il a une désertion, puis il a été châtié, puni, et vers la fin, il a été sauvé par le roi des Bulgares. Qui étaient les deux hommes qui invitèrent Candide à leur table? Deux soldats bulgares. Quand Candide a quitté le château, il est arrivé au village des Bulgares, il a été invité par deux soldats. De combien d'hommes était composé le régiment? 2000 hommes. Il y avait 2000 hommes dans la caserne ou bien le régiment des soldats. Pourquoi les deux hommes parlaient-ils à Candide de sa taille? Les deux hommes qui ont invité Candide, les deux soldats, ils ont commencé à parler de la taille de Candide. Mais bien sûr, lui, il n'a pas compris que ces deux soldats, il veut l'enrôler dans l'armée. Il veut qu'il soit engagé dans l'armée. Pourquoi le roi accorda-t-il sa grâce à Candide? Il a compris qu'il s'agit d'un simple métaphysicien. Le roi qui est passé près de Candide alors qu'il a vu qu'il était en train d'être puni par les soldats, il a compris que Candide n'avait rien fait. C'est seulement un simple métaphysicien qui n'a rien compris. Qui a guéri Candide de ses blessures? Candide a été puni et fouetté par les hommes, les soldats du régiment. Il a été gravement blessé. Donc, qui va le guérir? C'est un chirurgien, c'est un médecin qui a guéri les blessures de Candide. Pourquoi Candide implora-t-il les soldats de lui casser la tête? Au moment où les soldats étaient en train de fouetter et de frapper Candide, il leur avait demandé de lui casser la tête. Pourquoi? Car Candide ne pouvait plus supporter les coups de baguette. Candide ne peut pas supporter les frappes ou bien les coups des baguettes des soldats. C'est pour cela qu'il leur avait demandé de lui casser la tête. Ça veut dire qu'il veut mourir parce qu'il ne peut pas supporter la douleur. Qu'est-ce que Candide essaie de faire un jour de printemps? Quand Candide a été arrêté par les deux soldats, ils l'ont emmené à la caserne. Ils lui ont interdit de sortir. Mais lui, un jour de printemps, il faisait beau, Candide a décidé de déserter l'armée, ça veut dire de quitter l'armée. À qui le roi livra-t-il bataille? Le roi des Bulgares se prépare à une guerre contre les Avars. À quel roi Candide doit-il la vie? Qui a sauvé la vie de Candide? C'est le roi des Bulgares. Combien de jours dura l'entraînement militaire de Candide?
Quand Candide a été arrêté par les deux soldats, il a été emmené vers la caserne pour l'entraînement. Donc, combien de temps a duré l'entraînement? 3 jours. Quel était le châtiment que devait subir Candide pour sa désertion? Quel était le châtiment ou bien la punition qui a été faite à Candide parce qu'il a désobéi aux ordres et qu'il a quitté la caserne? Il doit être fouetté 36 fois par tout le régiment. Il doit être fouetté, frappé par 36 fois par tout le régiment. Combien de coups de baguette avait reçu Candide? Combien de coups de frappe ou bien de baguette a subi Candide? 4000. Il a été frappé 4000 fois. Quelle caractéristique de Candide est mise en relief dans ce chapitre? On parle de quel caractère de Candide dans ce chapitre? Bien sûr, la naïveté. Il est naïf, il n'a pas compris le plan des soldats qui veulent l'emmener vers la caserne. Candide, chassé du paradis terrestre. À qui le narrateur fait-il référence? Candide a été chassé du paradis terrestre. Le paradis terrestre dans le chapitre était le château du baron. Il a quitté le château. Donc, à quoi le narrateur fait-il référence? Il le compare à qui? À Adam. Vous savez l'histoire, vous connaissez l'histoire de Adam et Ève qui ont été chassés du paradis d'Éden, car ils ont mangé le fruit interdit. Quel est le ton verbal dominant dans ce chapitre? C'est le passé simple. Quelle nouvelle sensation Candide a-t-il éprouvée sur le chemin de la ville voisine? Quand Candide a quitté le château, il a passé des jours et des jours à marcher à travers les champs pour arriver au village voisin. Il a senti le froid et la faim. J'espère que ce test de lecture du chapitre 2 était clair et que vous avez commencé à comprendre un peu les événements de l'histoire. Merci pour votre attention et on se rencontre dans un nouveau test de lecture. Je vous dis merci et à bientôt.